Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge sur Football Manager 2024. Au programme aujourd'hui, on termine notre troisième saison à la tête de l'Olympique Lyonnais. Il nous reste 4 matchs de Ligue 1 puisqu'on a été éliminé de toutes les compétitions. Voilà, hier, on a perdu 2-0 contre Arsenal lors du match retour des quarts de finale de Ligue des Champions. On avait gagné 3-2 à domicile et puis voilà, on s'est incliné. Malheureusement, là-bas, ils nous ont roulé dessus, on va pas se mentir, c'est mérité pour eux. Bravo, du coup, nous, maintenant, on doit se concentrer sur la Ligue 1. Il nous reste 4 matchs pour sécuriser notre deuxième place. On est à 9 points du Paris Saint-Germain, donc le PSG est quasiment champion. Et mais ils ont un match en plus. Ils ont un match en plus, le Paris Saint-Germain, donc on peut être à 6 points. Attention, on reste quand même à l'affût. Et on peut être aussi à 7 points. 7 points de Lille si on remporte notre match aujourd'hui. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment d'assurer la fin de saison, terminer deuxième. On va affronter les Lillois, puisqu'aujourd'hui on va jouer donc Angers, Lille, Nice. Nice qui sera le dernier match d'Alexandre Lacazette au Groupama Stadium. Lacazette sera titulaire pour cette rencontre. Et puis enfin, un déplacement à Toulouse. On va directement partir donc dans cette rencontre face au SCO d'Angers. Et on a mis une équipe avec des jeunes. Markovic, Rogerio, El Djebali, Coste à droite, Pino Grandel devant, Cherki, Fofana. Voilà, on a mis tous nos petits jeunes. Alan Nock ne joue pas, il est encore un petit peu blessé. D'ailleurs, on va le laisser à la maison. Et on va mettre Lomami. Et puis voilà, Lacazette, Tolisso, voilà, on fera rentrer les cadors si besoin. Voilà, parce qu'il faut quand même assurer cette deuxième place. On réduit la miniature parce que ma grosse tête était encore présente. Et puis on va partir directement pour cette rencontre au Groupama Stadium face au SCO d'Angers. Une belle équipe en devenir. On leur donne de l'expérience en Ligue 1, notamment à Jean-Claude Coste, le JC, qui lui a fait toute la saison, contrairement aux autres, en U19. Du coup, voilà, il a fait quelques matchs déjà par le passé, notamment en Coupe de France, quelques rentrées en jeu en Ligue 1, mais voilà, ça fait du bien de lui en donner, surtout que il intègre le groupe pro en fin de saison, ou en début de saison prochaine pour la 4e, donc voilà. C'est important pour lui qu'il trouve un peu ses marques dans cette équipe, et le voilà sur le côté gauche, il va centrer. Direction de Ryan Cherki, malheureusement Cherki ne peut récupérer. Koumbedi, le petit numéro de Koumbedi, et il trouve finalement Ryan Cherki. Est-ce qu'il est hors jeu, Ryan? Est-ce qu'il est hors jeu, le Ryan Cherki? Je ne crois pas, j'ai pas l'impression qu'il soit hors jeu. Koumbedi, le numéro côté droit, double contact, hop, on repart vers l'extérieur et on repique pour offrir le but à Ryan Cherki, capitaine du soir. Ryan, en l'absence de Cacré et de Lacazette, tous deux remplaçants. Attention à la réaction du SCO. Penalty, non, hors-jeu. Hors-jeu, et on est à nouveau côté lyonnais avec El Arouche. Diomandé, El Arouche, il va aller trouver Markovic. Côté gauche, le Serbe qui accélère, il va trouver Fofana, malheureusement. Est-ce que c'était un poteau ou est-ce que c'était le gardien qui a repoussé la balle? On ne le saura jamais. Allez, un nouveau corner, et la rouche Diomandé, ça passe au-dessus. On va demander à Diomandé de moins s'engager. Oui, Fofana pour Pino Grandel, et oui, Pino Grandel. Ah, était-il hors jeu? Était-il hors jeu, Pino Grandel? Et non. Et but validé pour le nouveau André-Pierre Gignac. Alain Pino Grandel, ça fait APG. André-Pierre Gignac. Mais bon, Pino Grandel est quand même meilleur, on va pas se mentir. Que Dédé. Markovic, Fofana. Bien joué Malik. La passe pour Koumbedi qui va trouver Jean-Claude. Et oui, le premier but de la saison pour le JC Coste. Magnifique. Récupération de balle, frappe du gauche. Parce que là, interception. Coste qui met le pressing, qui frappe du gauche. La frappe est légèrement détournée.
Et ça finit au fond des filets. Magnifique 3-0 au bout de 30 minutes de jeu. C'est tout ce qu'on demande, terminer la Ligue 1 en faisant bonne figure, en faisant jouer les jeunes, en leur permettant d'être performants, de manière à ce qu'ils progressent plus vite. Allez, mi-temps 3-0, tranquillement. Hop, les bras écartés, continuez comme ça, c'est magnifique. C'est super. J'ai 10 tirs en première période pour l'OL. Allez, peut-être au tour d'Angers d'être dangereux. Non. Ballon facile pour Koumbedi. El Harouche. Avec Coste, mais malheureusement Bruno Langa intervient. Beau retour défensif de Coste. Bon, ça passe largement au-dessus. Il n'y a pas vraiment danger sur cette tête. Allez, Baker au corner. La tête de Gunther sur la barre transversale. Tranquille, tranquille. Là, le SCO qui se rebelle un petit peu. Et penalty. Et penalty concédé, je crois, par Fabio Rogerio, si j'ai bien vu. Notamment aussi parce que c'est lui qui a son nom marqué. Penalty accordé. Oui, Fabio Rogerio a fait obstruction. Il n'y a même pas de carton jaune, donc c'est vraiment un penalty offert au SCO d'Angers. Et Lucas Perret qui plonge du bon côté, mais malheureusement, on n'a pas pu stopper ce ballon. 3 buts à 1, attention, on va les critiquer les joueurs. Pas se relâcher après 3-0. On gagne 3-0. On les félicite et depuis, plus rien. Plus rien, plus rien. Ils ont totalement lâché la pédale d'accélérateur. Et là on joue avec le frein moteur du coup. Et du coup l'intensité qui baisse. L'intensité qui baisse, obligé de faire rentrer... obligé de faire rentrer les vrais joueurs. Parce qu'on veut notre deuxième place, c'est la nôtre. Le PSG a la première depuis 3 ans. Nous, on veut notre deuxième place. Pino Grandel, c'est dommage. Il ne veut pas aller au duel. Mais voilà, on retombe sur Malik Fofana. Et ça fait rien du tout. Ah là 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 là. Attention, Osco. Oui, bien joué, Markovic. Malik Fofana, côté gauche. Fofana, le centre pour Cherki. 4 buts à 2. Cherki, 15e but de la saison. Après une deuxième saison un peu en demi-teinte. Il a bien réagi, Ryan. « 15 buts et je pense à peu près le même nombre de passes décisives. Alors, il y a pas mal de passes sur corner, on va pas se mentir. Mais voilà, écoutez, hein, c'est des passes qui comptent. Oui, Markovic, oh dommage. Allez, ouh, dommage, Ryan Cherki. Il a failli aller mettre le petit triplé. Du côté de Ryan. El Harouche, oui, dommage. Markovic encore. O'Brien, Cherki. Ouh, la mauvaise passe là pour Koumbedi. Il l'a envoyé quasiment au milieu de terrain. Totalement excentré. On va sortir Pino Grandel, on va faire rentrer Lacazette et puis Benrahma à la place de Malik Fofana. On donne les quelques minutes de jeu à Alex qui puisse profiter de ces derniers instants à l'Olympique Lyonnais. On n'a toujours pas pu lui proposer un poste de préparateur au sein de l'OL parce qu'on n'a plus de place. Plus de place de libre et voilà, hein, malheureusement pour lui, il est vraiment pas bon en préparateur, donc on peut pas le... En GRT1 pour mettre Lacazette. Allez, belle victoire. On revient à 6 points du Paris Saint-Germain. Pourquoi pas être à l'affût. Marseille 5-0. Toujours 5e à Marseille. Ça va être difficile pour eux d'aller chercher la Ligue des Champions. Sauf si un club français la remporte. Mais je sais pas où en est le PSG.
Et oui, l'équipe 2 qui reste champion de sa division, largement, 11 points d'avance. Magnifique, magnifique. Mamadou Sarr, Wassim El Abrougui, le Tunisien, 12 passes décisives en National 2. Malheureusement, on n'a pas de place pour lui. On est déjà vraiment, vraiment full avec Koumbedi, Markovic, Guégan, Lomami qui peut aussi jouer à droite. On est vraiment blindé, hein. Blindé en arrière droit. Un peu moins en arrière gauche. Ce serait bien qu'on arrive à en choper un incessamment sous peu, même si Markovic et Guégan peuvent jouer à gauche. Mais voilà quoi. À droite, on est vraiment plein, malheureusement pour lui. Michel Anus-Mazur qui a joué en Ligue 2, qui a pas mal progressé, mais son potentiel s'est réduit. Dommage, dommage. On lui faisait quand même pas mal confiance à Anus. Et Mamadou Diawara qui fait une bonne saison en Espagne, mais malheureusement n'a pas vraiment progressé. Je pense que lui va partir cette année. On va le... Je pense qu'on va le céder pendant le mercato. Lui donner un peu d'opportunité et de jouer, d'aller percer dans un autre club. À Lorane. Lorane, je l'avais acheté dans une partie. Magnifique attaquant. Magnifique attaquant. Mais il y avait un petit bug, je pense, autour de lui au début, parce qu'il était très grand, très rapide, il était un peu cheaté et il a perdu en taille. Donc je pense que FM s'était un peu planté au tout début. Et il était très 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 fort. Ah là 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 là. Eh ben écoutez, saison terminée pour Ryan Cherky. 3 semaines d'absence. Au rythme d'un match par semaine, et ben c'est terminé pour le Ryan. Alors que le PSG s'est incliné en demi-finale allée de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Warren Zaïre-Emery avait ouvert le score. Égalisation immédiate de Bellingham et Vinicius Junior peu avant la demi-heure de jeu, qui a donné la victoire au Real. Allez, là on joue Lille. Passe de possession. Attaque sur corner et penalty. Réunion de recrutement. Ah ouais, le petit Ruiz il me fait de l'œil depuis 2 ans. Incroyable. Magnifique, magnifique joueur. Pour 8 millions d'euros, on va dire, au maximum, tu te trouves avec un joueur comme ça. 7 millions. 7 millions 250 000. Et t'as un joueur comme ça dans ton équipe que tu revends quasiment l'année d'après pour 70 millions d'euros. Incroyable. Incroyable. Et Lille, potentiellement un match à guichet fermé, organiser une réunion avec les joueurs, non. Parce que de toute façon, on sera pas champion, donc on va pas le... On voit pas l'utilité. Et Guégan qui est déjà très fort physiquement, beaucoup de courage, détermination, jeu collectif, volume de jeu. Magnifique. Tacle technique, il manque un peu de centre et de qualité technique, mais ça va venir avec le temps. Aucune inquiétude là-dessus. Quand ils sont jeunes, les joueurs comme ça, le plus important, c'est le physique. C'est le physique. Ok, somme versée au SM Caen. Pour le partenariat. Ok, Ladziri, de toute façon, je pense que lui aussi va partir. Ah non, peut-être pas. Peut-être pas, parce qu'on a Mata qui s'en va. Donc, il va peut-être pas partir, le Ladziri. Peut-être faire encore une saison avec nous en tant que remplaçant de Lomami. Fabio Rogerio qui s'entraîne bien. Akan Sener qui s'entraîne bien. Omar Tazi. Et lui, il est pas bon, je crois. Oui, c'est ça. Il a pas beaucoup de potentiel, donc on va rien lui dire. Et puis en plus, c'est bien entraîné quand même. 7 de notes à l'entraînement. On va pas non plus lui crier dessus. Allez, le LOSC, là, on va mettre l'équipe type. En tout cas, l'équipe la plus forte possible, parce qu'il en a quelques absents.
Mais voilà, on va mettre l'équipe vraiment la plus compétitive pour aller affronter Lille. Maxence Cacré. Là, on va mettre Benrahma et puis on va mettre Fofana. On va l'échanger avec Fofana. En numéro 10, ce sera El Arouche. Et là, on va mettre Tolisso. Hop. Et Pino Grandel devant. Cherki, il part sur le banc. Enfin, dans la réserve parce qu'il peut pas jouer. Et puis voilà, on va partir comme ça, face au LOSC. Semaine assez calme. Et voilà, écoutez, hein, on est déjà reparti dans un match. De toute façon, on a 4 matchs à faire aujourd'hui. Donc si on veut pas que la vidéo dure 3 heures, eh ben, il faut qu'on avance un petit peu. Et oui, il faut qu'on avance. Donc, allez, on y va. On encourage vite fait tout le monde. On fait le tour du vestiaire en tapant dans les mains à la Silvino avant le derby. Et puis voilà, de toute façon, les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Remporter ce match pour assurer écoutez, la deuxième place. Hein. Si on gagne, on est deuxième à coup sûr. Markovic, O'Brien, et la Rouge, la frappe de l'extérieur contrée pas la défense. Attention à la contre-attaque lilloise avec Jonathan David. Côté droit, Jonathan David. Oui, bon retour défensif. Qui c'est ça? De Benrahma. Qui a bien bloqué la course. Attention, côté droit cette fois-ci. Oh, Cacré, y'a quoi? Oh là 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 là, on peut même pas jouer de l'épaule. On peut même pas jouer de l'épaule. Franchement, si c'est penalty accordé sur ça... La honte. Penalty accordé sur ça, et ça nous a pas accordé le penalty contre Liverpool l'an dernier, c'est vraiment honteux. Honteux, honteux, honteux. C'est désespérant. Désespérant. Voilà, on dérange, on veut pas que l'OL soit deuxième du championnat. Ça dérange que l'OL soit si haut, que l'OL embête le Paris Saint-Germain. Du coup, ben voilà, les arbitres essayent de nous plomber. Allez, allons gagner ce match comme ça. On met tout le monde d'accord. Markovic, le centre extérieur, pied droit, la sortie du gardien. Ouh, Cacré qui a failli mettre un but sublime. On va demander plus à nos joueurs et on va passer en offensif. Mettre la pression dans ce dernier quart d'heure. Chambouler un peu la relance lilloise. Et ben, il s'est rien passé. Hein. Même les tirs, ils n'ont pas évolué. S'il y a un petit tir pour Lille avant la fin de la première période. Allez. Et là, mine de rien, ce petit penalty donné à Lille nous fait perdre le titre. Hein. Même si ça a été très compliqué parce qu'il faut que le PSG perde 3 fois de suite. Mais voilà, là on perd tous nos espoirs. Tolisso, malheureusement Pino Grandel, on l'a vu, grosse action, il n'a pas réussi à marquer. Allez, 60e minute. C'est pas un bon match. Hein. C'est pas du tout un bon match. Et au contraire, on a failli encaisser un deuxième but sur corner. La tête a été repoussée par le poteau. Ouais, Koumbedi. Fofana, Koumbedi. Cacré, Tolisso. Tolisso, ça passe au-dessus. Corentin Tolisso, une frappe. C'est bien inspiré, mais malheureusement, c'était pas bon. On va faire rentrer Maitland Niles, on va faire rentrer Jeffinho, on va faire rentrer aussi El Djebali et Alan Nock au milieu. Ah tiens, on va pas faire rentrer El Djebali, on va faire rentrer Alan Nock et puis on va faire rentrer Lacazette parce que Pino Grandel nous sort une prestation vraiment dégueulasse, hein, tout bonnement, il n'y a pas d'autre mot. 6 et quelques, c'est vraiment une prestation horrible. Allez, il nous reste donc un quart d'heure de jeu. On va demander plus, on va passer en très offensif dans les instructions. On va demander à jouer le ballon dans la surface, dédoubler. Non, on va pas demander concentrer le jeu, on va juste dédoubler. Jouer un peu plus vite.
Prenez la défense de vitesse. Et on est parti comme ça pour les 10 dernières minutes. Allez, on a la balle, on tire pas mal, mais on n'est pas dangereux. Encore une grosse occasion loupée. Là, on vient voir les X-Goals ont vraiment fait un bond vers le haut. Donc on a loupé une grosse occasion. Cacré, El Arouche. Allez, Koumbedi. Oui, vers la casette, Maitland-Niles. Et oui, l'égalisation lyonnaise. L'anglais était-il hors jeu? Je ne crois pas. C'est une passe de la casette et la casette a le sens du timing. Génial. But refusé. Alors attendez. Ouais. Ouais. Entre le penalty et ce hors-jeu, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et bien voilà, petite défaite face au LOSC. On aurait dû remporter ce match. Malheureusement, les arbitres en ont décidé autrement. Et on est donc à potentiellement 9 points du Paris Saint-Germain. Donc le Paris Saint-Germain peut être champion s'ils gagnent leur prochain match. Et nous, il nous faut au moins une victoire sur nos 2 derniers matchs pour terminer deuxième. Ah ouais, festival d'occasion manquée pour l'Olympique Lyonnais. Vraiment dommage. On aurait pu aller chercher mieux. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a manqué de réussite, peut-être de la fatigue après cette longue saison. Là, on vote pour le gardien de l'année. Vous connaissez la chanson. On va chercher le gardien avec la moins bonne note. Donc, Juan Musso. Et on va lui donner les 5 points. Ensuite, c'est Lucas Perry. Ah là 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 là. Brice Samba. Et donc Donnarumma avec le moins de points possible pour essayer de faire en sorte que Lucas Perry récupère le petit trophée. La petite récompense et la rouge qui va nous poser problème cet été parce qu'on lui a fait une promesse dans sa prolongation de contrat. Une promesse que j'avais pas vue. Et du coup, on la tient pas du tout. On la tient pas du tout. Il veut jouer dans un certain poste d'une certaine manière et on joue pas du tout avec ça. Et là, il y a un joueur incroyable. Oh là 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 là. 18 ans. Un arrière droit encore, décidément. Il y a une génération d'arrière droit qui arrive en Europe, les amis. Elle est fantastique, mais lui, il est vraiment meilleur que nos joueurs. Ouh là 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 là. Le Darren, là. Il fait pas semblant, le Darren. Hein. Et le titre. Pour le Paris Saint-Germain, victoire 5-0 contre Rennes. J'avais vu le résultat, mais j'ai même pas tilté qu'ils avaient d'un coup le titre. 79 points, et on voit, on est vraiment pas loin. C'est juste nos matchs nuls de mort là qui nous tuent, comme l'an dernier. Hein. C'est nos matchs nuls qui nous font mal dans la course au titre parce que on perd pas beaucoup, mais nos matchs nuls creusent l'écart en fait avec le Paris Saint-Germain. Allez, j'ai même pas tout lu. J'ai juste vu qu'il n'avait pas progressé du tout. Pedro Vanga. Allez, du coup, ensuite, prochain match. Fabien Sivo, il est fort lui, je crois. 4 à 5 semaines, oui, malheureusement. Et Xavier Philippe, 5 à 6 semaines. Non, ça va lui, par contre, avec sa belle iroquoise. C'est vrai, il faut que je mette les têtes des joueurs, j'ai oublié. Il faut que je mette des petites têtes à mes new gen. Que je prenne le temps, je le ferai pendant la... Je le ferai pendant l'intersaison. Et Gift Orban. Regardez, je mens pas, hein. 15 matchs en National 2, Gift Orban seulement 6 buts. 6 buts. Il marque pas. Il marque pas le Gift. Je pense qu'il part. Je vais le vendre à l'intersaison, ça sert à rien. On a des bons joueurs qui arrivent. On a Pino Grandel, on a le petit... comment il s'appelle? On a Romain Perret, mais on a aussi le petit Tisserand qui peut jouer en 10 et en 9. Voilà, hein, donc de toute façon, je vois pas l'intérêt de garder un attaquant qui ne marque pas. Et que même en National 2, il marque pas alors qu'on finit champion avec 11 points. Donc c'est même pas une équipe qui a du mal à jouer. C'est simplement lui qui est nul. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Hein.
Bengi Joao, Boavista. Ok, Fleury Valdina, bah lui il est toujours blessé. Malheureusement. Patouillet, Chérifi. 26 matchs, c'est bien, 6,80. J'aimerais bien le prêter dans un club de Ligue 1. Bah attends, on va regarder le classement de Ligue 2. S'il y a Auxerre ou Caen qui monte, Caen qui va jouer les barrages. Caen qui va jouer les barrages, donc on a peut-être moyen de prêter Chérifi à Caen qui puisse potentiellement jouer en Ligue 1. Laurent Sanchez, on s'en fiche. Mvoama, on croit pas trop en lui en vrai. On va pas se mentir. Kango, ouais, Perret, il a fait une belle saison. Belle saison mince, à Amiens, j'allais dire Angers, mais non, c'est Amiens. Très belle saison. 7,3 de moyenne. Lui, il va vraiment venir chez nous pour jouer. Pour jouer. Et Manchester qui se qualifie contre Arsenal. Donc Manchester est en finale de Ligue des Champions. Et là, on va voir ce que va faire le Paris Saint-Germain. Est-ce que le Paris Saint-Germain... Eh non. Le Paris Saint-Germain qui échoue une nouvelle fois en demi-finale, but d'Arda Güler et Kylian Mbappé pour sceller la rencontre. Dur pour le PSG. Ils ont toujours pas gagné la Ligue des Champions, je crois, le Paris Saint-Germain, Paris. Parce que je crois que la première année c'est Barcelone, la deuxième année City, et bah du coup là ce sera soit United, soit le Real Madrid. Bah oui, il n'y a toujours pas de Ligue des Champions, vous voyez ici le palmarès. Et il n'y a pas de coupe aux grandes oreilles. Pino Grandel, que des progrès pour Pino Grandel. Que du progrès, magnifique. Orban, aucun progrès. Mamadou Sarr, ah non, Daouda Sarr, pardon. Un petit peu de progrès, Guégan lui a bien progressé. Cacré légèrement blessé. Il va rater du coup le match contre Nice. Maxence Cacré. C'est pas grave, on va faire jouer le petit Alan Nock. Faut lui donner du temps de jeu à Alan. Bien joué Markovic. On va avoir pas mal de départs, je pense, cette année. On va se séparer de plusieurs joueurs. Kadewere, Orban, Mata, Lacazette, qui vont partir aussi en fin de contrat. Ouais. Oui, ça va faire un petit renouvellement d'effectifs hein, quand même, hein, je pense. Koumbedi, O'Brien, Adrielson, on va mettre Fabio Rogerio, Markovic, Cacré blessé, on avait dit donc ce serait Alan Nock, Fofana et Larouche, Benrahma. Est-ce qu'on se tenterait pas un El Harouche ici, un Benrahma en 10, et ici on va chercher un petit Coste, et on met Coste à droite et Fofana à gauche. Cacré ne peut pas jouer. Lazzeri, Le Penant. Le Penant aussi, je pense qu'il va partir. Donc, ouais, pas mal de changements. Et vous voyez, c'est lui le petit Maxime Tisserand. Voilà, gros potentiel. Donc, on va essayer de le faire jouer l'an prochain. Soit en remplaçant de Cherki, soit en remplaçant de Pino Grandel et de Romain Perret. On verra quelle place on lui trouve dans la rotation. Et si jamais la place, je suis pas trop fan, on a du mal à lui trouver une place, on le prêtera. Parce qu'il a un gros potentiel, il a besoin de jouer. On doit remporter ce match. Je ne veux pas de mauvaises surprises aujourd'hui. Allez. Ah, j'ai oublié de mettre Lacazette titulaire. C'est le dernier match au Groupama Stadium pour Alexandre Lacazette. On le fera rentrer. Ah, le con. Il n'aura pas de standing ovation. Ah, je m'en veux. Je suis à 2 doigts de recommencer. Juste pour mettre Lacazette titulaire. Ah là. Il est au moins sur le banc. Hein. Oui, il est là. Il est là, le petit Alex. Oh, la mauvaise relance. Fabio Rogerio, au niveau des passes, il nous fait quand même souvent peur. Hein. Souvent peur, elles sont pas assez appuyées, ces passes à lui. Ce sera peut-être un axe de progression. Pour le moment, on est toujours en train de développer son physique, mais dans le futur, ouais, pourquoi pas les passes, parce que
Il nous fait flipper. Allez, Benrahma, Fofana avec Markovic. Markovic, côté gauche. Fofana, le contrôle est sublime. La frappe l'est encore plus. 14e but de la saison pour Malik Fofana. Première saison sans grosse blessure pour Malik. Et ça se voit. Hein. Il a énormément progressé, énormément scoré. Il a été décisif dans des gros matchs. Comme face à Arsenal, quart de finale aller, il met un doublé. Je crois qu'il avait été aussi bon le tour d'avant, Ligue des Champions. Vraiment excellent joueur, Malik Fofana. Comme en vrai. Hein. En vrai, quel crack. Et la rouge, deuxième poteau vers la knock. Et oh, qu'est-ce qui nous loupe? Qu'est-ce qui nous loupe, le Big Jake? Oh, il avait la cage ouverte. Et malheureusement, il n'a pas été capable de cadrer cette tête. Allez, les points serrés, c'est bien les gars. Continuez, j'ai confiance en vous. Faites la différence. On est parti pour cette deuxième période. Un match relativement calme. Hein. 3 tirs seulement pour nous, 2 pour Nice. C'est très calme. Hein. On voit bien que la saison se termine. Oh oui, Coste, dommage. Il va retrouver la rouge. Koumbedi, le centre pour Malik Fofana. La tête, le poteau. Hors-jeu. Hors-jeu. Puis c'est marrant quand même que Fofana ait réussi à prendre cette balle de la tête. Attention. Oui, la rouge, c'est bien. Markovic. La petite passe bien écrasée pour Benrahma. On va retrouver Fofana. Malheureusement, Fofana était bien esselé côté gauche. Attention à la board. Kefren Thuram. Oui, Koumbedi vigilant. La belle passe pour Coste. Benrahma. Fofana. Markovic, allez. Pousse-moi cette balle. Trouve-nous une belle passe, un beau centre. Et la rouge. À la knock. Coste, la frappe, oh le poteau. Oh la frappe, elle était surprenante, inattendue. Et malheureusement pour le JC, hein, ça touche le poteau. Allez, c'est le moment de l'entrée en jeu du général. On le fait rentrer tout seul. La petite larme, la tristesse de voir notre capitaine, notre général jouer son dernier match au Groupama Stadium et Saïd Benrahma qui double la mise pour l'Olympique Lyonnais. Et normalement la victoire ne devrait pas nous échapper. Fofana qui va trouver Benrahma à 20 mètres. Paf! Frappe à terre. 2-0 pour l'OL, Lomami. Diomandé, on va faire rentrer Maitland Niles. Et on fait rentrer El Djebali. Allez. On termine le match tranquille avec pourquoi pas un petit but d'Alex. Ce serait la belle histoire. Attention à ce long ballon. Oh là là, il a tiré complètement à côté, le Niçois. Ah oui, on voit les organismes, là, ils sont vraiment cuits. Malik Fofana, il est rincé. Et le 15e but de la saison de Jack O'Brien. C'est une folie furieuse. Défenseur central, 15 buts. Il a marqué plus de buts que Malik Fofana. C'est une dinguerie. Une dinguerie, le Big Jake. Qu'est-ce qu'il nous fait? Et victoire 3-0 contre l'OGC Nice. Voilà, on assure donc notre deuxième place au classement de Ligue 1, qualification en Ligue des Champions. Parfait. On a des sous, on augmente la réputation du club. Fofana, un but de passe aujourd'hui. Tu vois la petite saison du Malik? Ah ouais, 13 buts. 13 buts, 12 passes pour Malik Fofana. Et allez, donc on se retrouve tout de suite face au match contre Toulouse, le dernier match de la saison. On a fait un petit cut
pour voilà, passer une semaine. Il s'est rien passé de fou. De toute façon, c'est la fin de saison. On a juste 8 joueurs sélectionnés pour jouer le tournoi de Toulon avec l'équipe de France. C'est vraiment énorme. On fait quasiment le tiers de l'effectif. Donc c'est une dinguerie. Et puis là, donc pour affronter Toulouse, on a une équipe de jeunes. Seuls Lucas Perry et O'Brien ont plus de 24 ans, on va dire. Et encore O'Brien, je suis même pas sûr, si 25 ans. Donc voilà, tout le reste, c'est ensuite très très jeune. Et bah voilà, hein, on continue de donner du temps de jeu à nos jeunes joueurs, surtout que là, on n'a plus rien à jouer. On est sûr d'être deuxième, on peut pas être premier, donc autant en profiter et leur donner de l'expérience au plus haut niveau. Hop. Et donc, voilà. Dernier match face à Toulouse, tranquillement. On est au stadium de Toulouse. Et voilà, on va espérer une belle petite dernière rencontre sympathique. Mais en vrai, peu importe l'issue, de toute façon, c'est vraiment un match inutile. Toulouse peut peut-être aller chercher quelque chose en plus, une 4e place peut-être, je sais pas du tout. Mais on n'est pas là pour leur faire de cadeaux. On n'est pas là pour leur faire de cadeaux, comme le montre Fofana, encore une fois, buteur, sur une passe de Pino Grandel. Voilà, l'Olympique Lyonnais est tueur. On n'est pas là pour être gentil avec les autres clubs. Si vous voulez quelque chose, il faut aller le chercher. À moins que, bah si, voilà. Là, on leur a bien donné le but. Une défense vraiment dégueulasse. Allez. C'est pas grave, un tir cadré, un but. Ça arrive. El Arouche. El Djebali. Knock. Fofana, Pino Grandel. Ouais, il la récupère cette balle, Pino Grandel. Fofana, Pino Grandel. Oh, la frappe, elle est horrible. De toute façon, il était hors jeu, notre ami Alain. Blessure d'Alain Pino Grandel, possible blessure au pied, en fait rentrer Maxime Tisserand. Lui qui était Pino Grandel, appelé avec l'équipe de France Espoir pour aller jouer le tournoi de Toulon. Malheureusement, là, on espère que ça va pas remettre en cause sa participation au tournoi. On espère aussi que la blessure est pas trop grave. O'Brien. El Djebali. Fofana. El Arouche. El Arouche pour Coste, côté droit. Oui, bien joué. Penalty. Penalty pour l'Olympique Lyonnais. Alors, qui va tirer? Qui on fait tirer? El Djebali. On va faire tirer El Arouche, hein, je pense. Ou Fofana. El Arouche. On va faire tirer Momo. Momo, qui, on a vu hein, dans la presse, courtisé par Lille. Mais bon, il partira jamais. Ils peuvent le courtiser autant qu'ils veulent. Il partira jamais, Momo. Ça va être notre Daniele De Rossi, notre Francesco Totti. Partira pas, il va faire toute sa carrière à Lyon. Et il n'a pas tremblé sur le penalty, Momo. Markovic averti. Hop. Engagez-vous moins. Et les points serrés, continuez comme ça, passez à la vitesse supérieure. Le JC aussi qui a été averti. Là, ils vont vraiment jouer tout le match, hein, mes jeunes. Ils vont aller chercher les 90 minutes. Dans les Costes, Alan Nock, Rogerio, ça va chercher 90 minutes de jeu. En Ligue 1, c'est très bien pour l'expérience. Mbedi qui en veut, avec Fofana. Malheureusement, le crochet ne sera pas passé pour Fofana. Mais attention, Adon Donum.
Donum. Oh, à l'extérieur. Oh là là, il est magnifique le centre. Magnifique le centre. Et O'Brien qui perd son duel face à Bourlal. Les défenseurs réclament un hors-jeu. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Et non, il n'y a pas du tout hors-jeu. C'est vraiment Toulouse qui ne se laisse pas faire. Allez, on est reparti. Côté lyonnais. Koumbedi qui oublie un peu le ballon, tiens. O'Brien, El Djebali. Fabio Rogerio et ses passes sans force. Oui, bien joué. Tisserand avec Markovic. Oh, la mauvaise passe du Serbe. Attention. Bien revenir en défense. Oui, bien joué ça. Bien joué. Dommage. Attention à Bourlal. Oh là 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 là. Il est hors jeu. Il est hors jeu cette fois-ci à Bourlal. Aucun doute. Aucun doute là-dessus. Il n'est pas du tout hors jeu. Le but est validé. Le but est validé. El Djebali. Putain, gars. Attention à Caceres, ça passe largement au-dessus. Fofana qui est cuit. On fait entrer Benrahma. On va entrer Jeffinho et là on va faire entrer Maxence. Qui n'est pas là, Maxence. Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu? Non. Mano, non. Il était Regista, soutien. Bon bah un match plutôt embêtant. Il y a des buts mais pas beaucoup de temps fort, pas beaucoup de choses à se mettre sur la dent, surtout de notre côté. On fait pas grand chose. Et Benrahma. Benrahma, 19e but de la saison. Très belle passe de Jeffinho, des changements payants. Des changements qui ont changé la phase du match pour le moment. Jeffinho, Benrahma, attention. Markovic qui s'est oublié. Et Kasperi est bien sur la trajectoire du ballon. Allez, il reste une petite dizaine de minutes de jeu à jouer. Et on va faire les derniers changements. On a quoi? Encore 2 changements. On va rentrer Maitland Niles. Cost, il est mort. Et on va faire rentrer Le Penant à la place d'Alan Nock. On voulait leur donner 90 minutes de jeu, mais on n'a plus rien dans le sac. Oh, la mauvaise passe de Markovic. Long ballon dégagé par Toulouse, mais ça revient avec l'OL. Benrahma, oui, la passe magnifique pour Maitland Niles. Et la frappe de l'Anglais. 4-3 pour l'OL. Maitland Niles, excellent quand il est en attaquant droit. Là, il nous fait une fin de saison à ce poste-là. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Très, très fort. Allez, pas d'erreur. Pas d'erreur. Oh, ça pue l'erreur, ça. Bah voilà. Non, ça va. La tête n'est pas bonne. Benrahma avec Jeffinho. Le ballon est toujours conservé par Mohamed El Arouche. Le centre, il n'y a personne. Markovic est là retombé. Oh là là. Oui, bien joué. Le Penant. Maitland Niles. Maitland Niles qui provoque, qui va trouver Markovic. Markovic qui part côté gauche. La frappe du Serbe. Le gardien qui Le gardien qui dévie sur Benrahma et l'Algérien et donne la victoire à l'Olympique Lyonnais. 5-3. 5-3, une rentrée exceptionnelle de Saïd Benrahma, vraiment fantastique. Et du coup, que se passe-t-il au classement de la Ligue 1? On va voir ça tout de suite, les bras écartés. Les gars, vous avez fait du bon boulot. 5-3. Magnifique. Marseille qui termine 6e, Toulouse 7e. Malheureusement, les 2 derniers matchs de la saison ont plombé les Toulousains. Je crois qu'ils terminent sur 2 défaites. Et donc, Montpellier relégué, Paris FC 16e. Et Rennes qui échoue aux portes
de l'Europe. Pino Grandel blessé 3 à 4 semaines. Ah là là, Benrahma apporte toute sa classe à l'OL. 2 buts, une passe. Magnifique. Vaïd ravi de Benrahma. Du coup, on va aller voir un peu la Ligue 1. Donc le classement, on le connaît. PSG, Lyon, Monaco, Lille en Ligue des Champions. Lens en Conference League. Marseille en... Non, Lens en Europa League, pardon. Marseille en Conference League. Et Toulouse, je ne sais pas. J'aurais dit Conference League aussi. Mais on verra bien. J'aurais même dit... Ça se joue peut-être avec la Coupe de France. Attendez. Parce que là, je suis perdu. PSG Nice. Oui, ça va peut-être dépendre de qui gagne la Coupe de France, je pense. Oui, ça va se jouer là. Donc ensuite, en championnat, on a joueur général, voyons voir. Meilleur buteur, Wout Weghorst, 20 buts. Kolo Muani, 20 buts. Et Benrahma à l'affût avec 17 buts. Saïd, très belle saison pour lui. En passe décisive, Nico Williams, 13 passes. Nous, on n'a pas de joueur dans les top 10 des meilleurs passeurs. Et ensuite, on a quoi? Plus souvent homme du match, Saïd Benrahma, 8 matchs. Cherki, 6 matchs. Magnifique. Lucas Perry a joué l'entièreté de la saison, 34 matchs. Benrahma, un but toutes les 90 minutes. Et Sahel qui tente quasiment 9 centres par match, hein. Très offensif le Saïd Koumbedi. Expected goals toutes par 90 minutes. Alain Pino Grandel est deuxième. Ryan Cherki est cinquième. On a fait une très très bonne saison, je pense. Très très bonne saison. Quand on regarde l'effectif, où est-ce qu'on voit? Statut? Non. Info effectif, oui, c'est ça. Quand on regarde, on a beaucoup de joueurs à plus de 10 buts. Benrahma, 20 buts cette saison. Pino Grandel, 18 buts. Fofana, 15 buts, 12 passes. O'Brien, 15 buts. Cherki, 15 buts, 14 passes décisives pour Ryan Cherki. Grosse saison de la part du milieu offensif. Jeffinho, 14 buts. El Harouche, 6 buts, 11 passes décisives. On a fait vraiment une belle saison. Koumbedi, 12 passes d'ess. Fantastique, hein. Fantastique saison. Et Ryan Cherki, incroyable. Incroyable saison pour le jeune milieu offensif. Ensuite, on va regarder, avant de se quitter, rapidement les finances. 227 millions d'euros, on est vraiment très très bien. On est vraiment un club sain financièrement. Et au niveau du staff, qu'est-ce qu'on peut demander? On va demander un plus grand nombre de recruteurs. Et on va demander des chercheurs en sciences du sport pour les U19. Et une analyse du recrutement. On va voir ce que ça donne. Et enfin, dernière chose que je voulais voir, c'était la vision du club. On va faire un petit bilan de la vision des dirigeants. Rester dans les limites du budget, on est bon. Accroître la réputation du club, on est bon. Cette saison, on devait être compétitif en Ligue des Champions. Se qualifier pour la Ligue des Champions, aller loin en Coupe de France, on a tout réussi. Sur la culture des dirigeants, former des jeunes, bah ça, de toute façon, on peut faire que ça, donc on est bon. Jouer un football offensif, ils sont contents. Un jeu basé sur la possession de balle, ils sont contents. Exploiter au mieux les coups de pied arrêtés. Un Jack O'Brien avec 15 buts cette saison, je pense que c'est difficile de faire mieux. Et derrière, donc ravi de l'atmosphère positive au sein du vestiaire, très content du soutien dont on bénéficie au sein de l'effectif, et ravi de la victoire 6-1 contre Montpellier, un peu inquiet après la défaite 1-0 contre Lille. Ouais, ça va, lâcher ma veste un peu. Et donc, côté des supporters. Alors, former des jeunes, ils sont contents. Jouer un football offensif, ils sont ravis. Pratiquer un football spectaculaire, pratiquer un football basé sur un pressing intense, un jeu basé sur la possession de balle, exploiter au mieux les coups de pied arrêtés, là les supporters sont contents. Maintenir une meilleure réputation que Marseille, ils sont contents. Être compétitif face au PSG, face au Paris Saint-Germain, pardon, et là ils sont déçus. Alors qu'on les a quand même battus une fois dans la saison, c'est un peu dur, je trouve. Du manque d'envie affiché par l'équipe face au PSG.
Ouais, il parle peut-être du match, du quart de finale ou du match aller, mais en tout cas, voilà. On les a affrontés 3 fois, on les a gagnés, on les a battus une fois. Moi, je trouve pas ça horrible. Prendre le meilleur sur nos rivaux de Saint-Etienne si nous les affrontons, bah ça, de toute façon, on n'a pas joué contre eux. Et se qualifier pour la Champions League. Objectif réussi. Voilà, écoutez, cette troisième saison est terminée. Il va y avoir pas mal de changements pendant l'été, je pense. Des joueurs comme... on va regarder rapidement. Hop, info générale par rapport à l'âge. On a Lacazette, Mata qui vont partir. Kadewere aussi. Il est où? Le Penant devrait s'en aller également. La Dziri, j'hésite. Et voilà, et pour le reste, on va récupérer des jeunes qui sont en prêt, ou même peut-être ceux qui sont dans notre centre de formation. Mais voilà, il va y avoir un peu de mouvement. Et puis, nous, on se retrouvera de toute façon pour les débuts de notre quatrième saison. Ce sera demain. Donc voilà, n'hésitez pas à être au rendez-vous pour voir ce que nous réserve cette nouvelle saison. C'est sur ça que l'épisode se termine. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner. Ça soutient énormément la chaîne. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain. Salut!